Un instructeur ceinture noire a défié une femme noire modeste à s'affronter, juste pour plaisanter. Mais ce qui arriva ensuite laissa l'intégralité du dojo dans un silence stupéfait. Parfois, les personnes les plus discrètes cachent les secrets les plus surprenants, et Tyler Griffin était sur le point d'apprendre pourquoi il ne faut jamais juger un livre à sa couverture. Rebecca Johnson poussa la lourde porte vitrée de l'Académie d'arts martiaux de Maître Kim, ses baskets usées couinant doucement sur le sol poli. Le mélange familier de sueur, d'huiles essentielles d'herbe et de féroce détermination l'envahit dès qu'elle entra. Même si elle venait ici chaque semaine pour chercher Maya, elle ressentait toujours un étrange mélange de confort et d'anticipation au moment où elle franchissait le seuil. La spacieuse salle d'entraînement était baignée d'une lumière blanche et froide provenant de rangées de néons suspendus, illuminant l'étendue des tapis bleus où des dizaines d'élèves de tous âges répétaient inlassablement des enchaînements. Des ordres vifs résonnaient du coin de l'instructeur, se mêlant au bruit des pieds frappant le sol et au souffle haletant après chaque coup puissant. Dans le coin le plus éloigné, Rebecca repéra immédiatement sa fille de 16 ans, Maya. Elle était entièrement absorbée par une séquence de techniques d'arts martiaux aux côtés de quelques autres élèves, son visage sérieux et ses yeux vifs de passion. Voir le dévouement de sa fille lui arracha un sourire attendri. « Maman !» s'exclama Maya en remarquant l'arrivée de sa mère, agitant la main avec énergie. Ses joues étaient rougies par l'effort, mais son sourire était toujours aussi radieux. Rebecca lui rendit son salut, son doux sourire soulignant sa nature terre à accent grave terre. À 38 ans, elle ne portait pas de maquillage. Ses boucles foncées, parsemées de quelques cheveux argentés précoces, étaient tirées en une simple queue de cheval. Un t-shirt gris délavé et un vieux pantalon de survêtement la fondaient dans la foule de parents alignés le long des murs. « Prends ton temps, ma chérie » cria Rebecca, faisant signe à Maya de retourner à son entraînement avant de s'asseoir sur un banc le long du mur. Sortant son téléphone, elle vérifia ses emails professionnels, mais continuait de lever les yeux pour observer comment les arts martiaux avaient transformé sa fille autrefois timide en une personne bien plus confiante et affirmée. Un ordre sec venant d'en face attira l'attention de Rebecca. Elle leva les yeux et vit Tyler Griffin guider un groupe d'élèves plus avancés. Grand et musclé, il portait un kimono blanc immaculé avec une ceinture noire brillante. Fierté et autorité irradiaient de son expression. Mais Rebecca remarqua aussi l'impatience clignoter dans ses yeux chaque fois qu'il regardait les élèves de couleur peinant à exécuter les mouvements plus complexes. Plus haut le coup de pied, Jackson. « Est-ce que je dirige une garderie ici ?» aboya Tyler, son ton moqueur. Quelques rires embarrassés se répandirent parmi les élèves à côté de lui, mais Rebecca vit la douleur traverser le visage du jeune garçon noir alors qu'il baissait la tête et continuait, son enthousiasme clairement dégonflé. Rebecca fronça les sourcils, une boule d'inconfort se forma dans sa poitrine. Elle avait déjà été témoin du préjugé subtil de Tyler, surtout envers les élèves de couleur, y compris sa propre fille. Il ne prononçait jamais de mots ouvertement racistes, mais son ton, son regard et la façon dont il les traitait ne laissaient aucun doute. Les parents blancs pouvaient hausser les épaules, mais Rebecca ressentait vivement le picotement de l'injustice. Un parent voisin se pencha vers un autre et murmura « L'entraîneur Griffin est dur, mais ses élèves gagnent leur ceinture plus vite qu'ailleurs. » L'autre parent répondit doucement, une note d'hésitation dans la voix. « Peut-être, mais mon enfant est rentré en se plaignant d'être toujours mis à part par rapport aux élèves blancs. » Rebecca écouta en silence, le cœur serré. Elle savait que les préjugés étaient profondément enracinés autour d'elle, mais chaque fois qu'elle en était témoin direct, cela ressemblait à une nouvelle blessure. Maya ne se plaignait jamais, mais Rebecca savait que sa fille avait enduré des affronts similaires à de nombreuses reprises. Elle regarda Tyler à nouveau, une étrange détermination se formant dans son esprit. À un moment donné, elle ne se contenterait pas de rester assise et d'observer cette discrimination silencieuse, elle devrait l'affronter directement. Mais pour l'instant, elle était juste là pour chercher Maya, et elle refusa de laisser cela gâcher sa soirée. « Maman, j'ai fini. » La voix joyeuse de Maya coupa les pensées de Rebecca. Elle s'approcha, la sueur perlait sur son front, mais son sourire était intact. « Excellent travail, ma chérie, » dit Rebecca chaleureusement, brossant une mèche de cheveux humides du visage de Maya. « Rentrons à la maison. Je te ferai ton plat préféré ce soir. » Maya passa ses bras autour du bras de sa mère, inconsciente du regard que Tyler leur jeta. Un air de dédain ricanant, le plus léger sourire moqueur flottant sur ses lèvres. Bien que Rebecca ne se retournât pas, elle ressentit ce regard comme s'il s'agissait d'un défi. Prenant une profonde inspiration, elle résolut de ne laisser personne saper son estime de soi ou celle de sa fille. Pourtant,
en sortant du dojo avec Maya, elle n'avait aucune idée qu'un tout autre genre de combat, un combat pour la dignité et la justice, l'attendait juste derrière ses portes. En sortant du dojo, Rebecca sentit toujours le regard glacial de Tyler suivre elle et Maya. Elle jeta un rapide coup d'œil à Maya. Les yeux de sa fille étaient toujours vifs, comme si elle n'avait pas enregistré ce qui venait de se passer. Rebecca expira doucement, se rappelant de rester forte car elle connaissait trop bien l'injustice à laquelle Maya était confrontée sans le savoir. Aujourd'hui, après le travail, Rebecca décida d'arriver à l'académie plus tôt que d'habitude. Elle choisit un siège discret dans un coin, observant discrètement le cours de sa fille. Rebecca voulait mieux comprendre ce qui se passait réellement dans le dojo, en particulier comment Tyler traitait les élèves de couleur. Le cours commença avec son énergie habituelle. Le bruit des coups de pied et des cris déterminés résonnait dans la pièce, mais au milieu de l'excitation, Rebecca remarqua rapidement que quelque chose n'allait pas. Au centre des vastes tapis bleus, Tyler Griffin, vêtu de son kimono blanc immaculé et de sa ceinture noire brillante, arpentait les élèves, ses yeux froids balayant les jeunes visages devant lui. « Jackson, combien de fois dois-je te le dire ? Refais ce coup de pied tout de suite, ou reste là jusqu'au coucher du soleil. » La voix de Tyler traversa l'air, son regard fixé sur un petit garçon noir dont les épaules tremblaient sous la pression. Le visage de Jackson rougit de honte, mais il persista à répéter le mouvement. Rebecca fronça les sourcils. Le favoritisme de Tyler était flagrant. Juste à côté de Jackson se tenait Evan, un élève blanc tentant le même coup de pied, mais avec beaucoup moins de finesse. Pourtant, Tyler tapota négligemment l'épaule d'Evan et murmura « C'est bon, Evan. Prends ton temps. Tu y arriveras. » Une vague d'indignation monta dans la poitrine de Rebecca. Autour d'elle, les autres parents murmuraient entre eux. Les mères blanches assises à proximité semblaient indifférentes. En fait, certaines approuvaient l'approche dure mais juste de Tyler. Elles ne se souciaient que de leurs propres enfants soient loués et encouragés, inconscientes de l'humiliation infligée aux autres. Pendant ce temps, dans un autre coin, quelques parents de couleur étaient assis en silence, leurs visages tendus par l'inquiétude et la colère. Rebecca reconnut Marissa, la mère de Jackson. Le chagrin sur son visage était évident alors qu'elle regardait son fils se faire réprimander publiquement. Pourtant, Marissa resta silencieuse, peut-être comme Rebecca, ne voulant pas attirer l'attention ou perturber l'entraînement de son enfant. Assez, Maya. Qu'est-ce que c'était que ça? Tu t'attends à passer le test de ta ceinture verte le mois prochain avec des mouvements pareils? Le cri soudain de Tyler fit sursauter Rebecca et la fit regarder vers sa fille. Maya resta figée, les yeux écarquillés face à la réprimande sévère de l'instructeur qu'elle avait tant travaillé pour impressionner. La déception traversa son visage, mais elle rassembla son courage, hocha la tête et essaya à nouveau le coup de pied. Rebecca sentit son cœur se serrer en voyant l'expression de Maya passer de l'enthousiasme à la tristesse en un instant. Elle savait avec quelle diligence sa fille s'était entraînée pour faire ses preuves. Pourtant, pour Tyler, il semblait que même un effort considérable de Maya ou de tout autre élève de couleur ne suffirait jamais. Les murmures persistaient. L'entraîneur Tyler est strict, mais c'est comme ça qu'on devient bon rapidement, n'est-ce pas? Si tout le monde est choyé, comment sépare-t-on les talentueux des autres? Chaque commentaire était comme un couteau dans le cœur de Rebecca. Elle serra sa main en un petit point caché sous sa veste, observant le préjugé flagrant de Tyler. Ce n'était pas une simple discipline. C'était un préjugé laid et profondément enraciné qu'il ne prenait même pas la peine de cacher complètement. Allez, Maya. Arrête de faire perdre du temps à tout le monde. Tyler claqua des doigts, sa patience étant à bout. Rebecca sentit qu'elle allait se lever pour défendre sa fille. Mais la raison la retint. Elle se rappela que Maya devait apprendre à gérer la pression, qu'elle devait être plus forte face à des gens comme Tyler. Pourtant, Rebecca savait qu'elle ne pourrait pas rester silencieuse si cette injustice persistait. Lorsque le cours prit enfin fin, Maya rangea discrètement son équipement, son étincelle habituelle s'était éteinte. Rebecca s'avança et passa doucement ses bras autour des épaules de sa fille. Elle ne dit rien, mais son étreinte irradiait l'amour et la force, comme pour fortifier l'esprit de Maya. Avant de partir, Rebecca croisa le regard de Tyler une dernière fois. Dans ce bref instant, elle vit un pur mépris et du dédain clignoter dans son regard froid. Il sourit d'un air suffisant comme s'il la mettait au défi de faire quelque chose. Rebecca rencontra son regard avec une résolution calme et inébranlable,
sans le moindre soupçon de peur. Elle jura alors qu'elle prendrait des mesures décisives, non seulement pour Maya, mais pour chaque enfant innocent contraint de subir une telle injustice jour après jour. Et cette fois, elle savait qu'elle ne choisirait plus jamais de rester silencieuse. À la prochaine séance d'entraînement, Rebecca et Maya entrèrent dans le dojo avec une pesanteur plus lourde que d'habitude. Ce qui d'ordinaire ressemblait à des pas familiers était aujourd'hui hésitant et tendu. Bien que Maya ne dise rien, Rebecca savait trop bien que les critiques acerbes de Tyler de la veille pesaient encore sur le cœur de sa fille. Le visage de Maya restait pensif, et Rebecca lui serra doucement la main, lui offrant un encouragement silencieux. « Ne t'inquiète pas trop, ma chérie. Fais juste de ton mieux, murmura Rebecca. Mais au fond d'elle, elle ne pouvait se défaire du malaise que le comportement injuste de Tyler avait provoqué. L'atmosphère du dojo d'aujourd'hui était différente. Les élèves formaient un grand cercle autour du tapis central. Les parents se tenaient debout ou assis sur son périmètre, leur visage mêlant curiosité et anticipation. Au centre même se tenait Tyler Griffin, son kimono blanc immaculé contrastant fortement avec sa ceinture noire polie. Chaque geste et chaque mot arrogant et fier irradiaient de lui. « Bonjour à tous », la voix froide de Tyler résonna dans la salle. « Aujourd'hui, je veux faire quelque chose d'un peu inhabituel. Nous allons faire une courte démonstration pour vous montrer clairement la différence entre un artiste martial professionnel comme moi et les amateurs là-bas. » Il fit une pause, balayant le cercle d'un regard calculateur qui s'arrêta net sur Rebecca. Un sourire moqueur de fierté se dessina sur ses lèvres alors qu'il la désignait directement, son ton dégoulinant de dédain. « Et je crois que nous avons la volontaire parfaite, Mademoiselle Johnson, la mère de Maya, toujours si dévouée à amener sa fille ici. Mais je suppose qu'elle n'a jamais jeté un coup de poing de sa vie, n'est-ce pas ?» Quelques élèves ricanèrent, mais leurs rires s'éteignirent lorsqu'ils virent l'expression calme et sérieuse sur le visage de Rebecca. Le dojo tomba instantanément silencieux. Maya se tenait à côté de sa mère, les joues rougies d'embarras, sa petite main tremblante alors qu'elle serrait la manche de Rebecca. « Maman, s'il te plaît » murmura Maya, l'inquiétude se lisant dans sa voix. Tyler fit quelques pas de plus, son ton moqueur s'accentuant. « Ne t'inquiète pas tant, Maya. Je promets d'y aller doucement avec ta mère. Je vais lui montrer, à elle et à vous tous, pourquoi les arts martiaux ne sont pas pour n'importe qui, surtout pas pour des gens comme elle. » Rebecca plissa les yeux, pleinement consciente du préjugé dans ses mots. La colère monta en elle, mais elle se força à rester calme et mesurée. « Monsieur Griffin, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Je suis juste ici pour chercher ma fille, pas pour faire une démonstration. » Tyler rit sèchement, jetant un coup d'œil aux élèves et aux parents comme s'il avait entendu la blague la plus drôle du monde. « Oh, bien sûr, Mademoiselle Johnson. Comment pourrais-je déranger quelqu'un d'aussi occupé que vous? Mais j'ai pensé qu'il serait intéressant pour mes élèves de voir à quoi ressemble une véritable compétence. » Quelques parents blancs pouffèrent et hochèrent la tête en signe d'accord, inconscients de sa cruauté. De l'autre côté de la pièce, des parents de couleur étaient assis en silence, leurs visages sombres de frustration, mais aucun n'osa prendre la parole. Rebecca sentit les regards de pitié et de curiosité brûler sur elle. Son cœur se serra à l'humiliation et au sentiment d'impuissance dans les yeux de Maya, mais elle savait qu'elle ne pouvait plus rester silencieuse tandis que l'injustice se déroulait sous les yeux de sa fille et de tous ces jeunes élèves qui considéraient le comportement de Tyler comme un exemple. Elle prit une profonde inspiration, leva le menton et rencontra le regard de Tyler avec une résolution inébranlable. Sa voix résonna claire et ferme, « D'accord, si vous voulez prouver quelque chose, je ne reculerai pas, mais vous devriez aussi vous préparer à réaliser que tout le monde n'est pas aussi faible et impuissant que vous semblez le penser. » Un silence stupéfait tomba sur le dojo. Élèves et parents regardèrent la femme qu'ils avaient supposée timide et discrète. Tyler fit une pause, puis éclata d'un rire fort et arrogant. Mais derrière son bravade, Rebecca vit un éclair d'inconfort et un défi silencieux dans ses yeux. « Oh, vraiment, Mademoiselle Johnson. J'espère que vous savez dans quoi vous vous engagez. Vous ne voudriez pas vous embarrasser et embarrasser votre fille davantage, n'est-ce pas? » Rebecca soutint son regard avec une force constante, ne montrant aucune peur. Elle se tourna vers Maya, posant une main rassurante sur l'épaule de sa fille. « Ne t'inquiète pas, ma chérie. Maman sait ce qu'elle fait. » En regardant les yeux de sa mère, Maya puisa dans ce puits invisible de courage et hocha la tête même si son inquiétude persistait. Tyler se retourna ensuite vers le cercle, un sourire suffisant sur le visage. «
Sa voix retentit, confiante mais froide. Très bien, tout le monde. Préparez-vous pour un spectacle que vous n'oublierez pas. Après aujourd'hui, vous comprendrez tous où réside la véritable prouesse martiale et pourquoi les amateurs resteront toujours des amateurs. Rebecca entendit chaque mot, bien qu'elle restât extérieurement sereine. À l'intérieur, un feu juste de détermination et de colère brûlait en elle. Elle savait que ce combat n'était pas seulement une compétition personnelle, c'était une bataille pour la dignité et la justice, et cette fois, elle ne faillirait pas. Un silence tendu s'abattit sur le dojo après l'annonce provocatrice de Tyler. Tous les regards étaient fixés sur Rebecca et Maya, comme s'ils attendaient que quelque chose se produise. Rebecca se tenait parfaitement immobile, sa posture droite et ses yeux bruns foncés rivés sur le visage de Tyler, sans le moindre tremblement. Son calme inattendu le déconcerta un instant, mais le sourire arrogant familier revint vite sur ses lèvres. « Mademoiselle Johnson, qu'est-ce que c'est? Vous avez changé d'avis si vite ?» Tyler fit un pas de plus, son ton dégoulinant de sarcasme. « Où avez-vous soudainement réalisé qu'affronter la réalité est plus difficile que les fantasmes que vous aviez en tête ?» Quelques élèves blancs à proximité ne purent réprimer des rires nerveux. En revanche, les élèves de couleur restèrent silencieux, leurs regards anxieux et mal à l'aise fixés sur Rebecca et Maya. Maya serra la manche de sa mère, son petit cœur battant de confusion et de peur. Voyant la détresse de sa fille, Rebecca posa doucement une main sur l'épaule de Maya, la caressant pour la rassurer. Puis elle fit un pas en avant, ses yeux calmes et résolus alors qu'elle faisait face à Tyler. « Monsieur Griffin, si vous voulez organiser un combat comme celui-ci, ça ne me dérange pas, mais j'ai une condition. » Tyler haussa un sourcil, un demi-sourire flottant sur ses lèvres comme s'il venait d'entendre la blague la plus drôle du monde. « Une condition ? Je suis intrigué. Allez-y. Quel genre de condition quelqu'un comme vous pourrait-il proposer ? » Rebecca ignora sa condescendance. Elle prit une profonde inspiration et parla doucement, mais assez clairement pour que chaque parent et élève dans la pièce l'entende. « Si vous gagnez, j'admettrai que je ne connais rien aux arts martiaux, comme vous le dites. Mais si vous perdez, » Rebecca insista sur chaque mot, son regard s'aiguisant de défi, « vous devrez vous excuser publiquement devant chaque parent et élève ici présent pour votre comportement irrespectueux et raciste pendant tout ce temps. » Ces mots restèrent en suspens, et le dojo tomba dans un silence complet. Les parents blancs près de Tyler échangèrent des regards de choc et de mécontentement. Quelques-uns secouèrent la tête, apparemment incapables de croire qu'une femme aussi discrète que Rebecca oserait faire une telle exigence à un instructeur renommé comme Tyler Griffin. Pendant ce temps, les parents de couleur commencèrent à échanger des regards remplis d'admiration et d'espoir. Enfin, quelqu'un avait le courage de s'opposer à l'injustice qu'eux et leurs enfants avaient endurée depuis si longtemps. Tyler resta figé un instant, puis éclata d'un rire moqueur, ses yeux froids perçant Rebecca, comme si elle venait de raconter l'histoire la plus absurde du monde. « M'excusez, ricana-t-il. Vous avez vraiment l'impression de pouvoir me battre? Vous êtes sérieuse? » L'expression de Rebecca ne vacilla pas. Elle resta calme, imperturbable face à ces provocations. « Oui, si vous êtes vraiment aussi confiant en vos capacités, cette condition ne devrait pas poser de problème, n'est-ce pas? » L'inconfort traversa les yeux de Tyler, mais il retrouva rapidement son aplomb suffisant. Il ouvrit les bras vers les spectateurs et parla avec une confiance condescendante. « D'accord, j'accepte votre condition. Si je perds, ce qui n'arrivera bien sûr pas, je m'excuserai devant tout le monde ici, bien que je n'ai aucune idée de la raison pour laquelle je m'excuserai puisque je n'ai rien fait de mal. Mais, mademoiselle Johnson, vous devriez vous préparer, car vous aurez certainement besoin de ces excuses une fois ce combat terminé. » À ces mots, certains parents blancs exprimèrent immédiatement leur approbation, pouffant et hochant la tête dans une anticipation confiante de la victoire facile de Tyler. Quelques parents de couleur échangèrent des regards inquiets, espérant silencieusement que Rebecca savait vraiment ce qu'elle faisait, même si beaucoup la doutaient encore. Maya se tenait près de sa mère, son petit visage marqué par la tension. Elle murmura d'une voix tremblante, « Tu es sûre, maman? Tu n'es pas obligée de faire ça. » Rebecca s'agenouilla pour rencontrer le regard de sa fille, parlant doucement mais fermement. « Parfois, nous ne pouvons pas reculer, ma chérie. Je vais bien, et je sais que je fais ce qu'il faut. » Maya étudia les yeux de sa mère et sentit cette force invisible qu'elle avait toujours admirée. Elle fit un petit signe de tête, son cœur battant s'apaisant un peu, malgré ses inquiétudes persistantes.
Tyler se rendit ensuite au centre du cercle et s'adressa à tout le monde, le visage illuminé de confiance. Le combat aura lieu ici même demain. Assurez-vous de tous venir le voir. Je vous garantis que ce sera la démonstration la plus inoubliable à laquelle vous ayez jamais assisté. Rebecca entendit chaque mot, bien qu'elle restât extérieurement sereine. À l'intérieur, un feu juste de détermination et de colère brûlait en elle. Elle savait que ce combat n'était pas seulement une compétition personnelle, c'était une bataille pour la dignité et la justice, et cette fois, elle ne faillirait pas. Ce soir-là, après être rentrée chez elle, Rebecca s'assit seule près de la fenêtre du salon, ses yeux contemplatifs alors qu'elle regardait la petite rue se faire lentement engloutir par l'obscurité. Les bruits familiers de la ville la nuit semblaient désormais des échos lointains, se mêlant au flot incessant de ses pensées. Maya dormait profondément depuis des heures, et ce fut le moment où Rebecca se permit enfin de confronter les souvenirs qu'elle avait enfouis depuis si longtemps. Les mots railleurs de Tyler résonnaient encore distinctement dans son esprit, chaque ricanement, chaque regard moqueur coupant la fierté de Rebecca comme le tranchant d'un rasoir. Mais ce qui la blessait le plus n'était pas l'insulte elle-même. C'étaient les douloureux souvenirs que Tyler avait involontairement déterrés de ce chapitre sombre de son passé qu'elle s'était efforcée d'oublier. Cela faisait des lustres qu'elle n'avait pas pensé au nom de Tempête Silencieuse, le surnom qui avait autrefois secoué le monde entier du MMA. À l'époque, elle était connue sous le nom de Rebecca Storm Williams, la jeune combattante noire qui avait remporté le championnat du monde de MMA 3 fois de suite. Sur le ring, elle était célèbre pour son style calme, froid, mais impitoyablement précis. Ses adversaires admettaient que chaque fois que Rebecca montait sur le tapis, l'air autour d'eux semblait se figer, écrasant leur esprit avant même que la première cloche ne sonne. Mais maintenant, toute cette gloire ressemblait à une histoire lointaine qu'elle avait volontairement close, comme un livre qu'elle avait scellé pour toujours. Rebecca ferma les yeux, prit une profonde inspiration et lutta pour réprimer le flot d'émotions qui montait en elle. La dernière image qu'elle gardait de son passé glorieux n'était pas le rugissement de la foule ou le poids de la ceinture de championne. C'était une nuit tragique, gorgée de larmes et de destin. C'était une soirée glaciale et balayée par la pluie, la nuit précédant le combat le plus important de sa carrière, celui que le monde entier du MMA retenait son souffle pour voir. Cette nuit-là, son jeune frère, Marcus Williams, le plus grand fan qu'elle ait jamais eu, l'appela avant le combat. « Je suis en route, grande sœur. Je t'encouragerai comme toujours. Ne t'inquiète pas. Tu vas gagner celui-là, c'est sûr. » Elle pouvait encore entendre l'excitation dans la voix de Marcus, le dernier appel qu'il ait jamais fait. Mais cette nuit-là, Marcus n'arriva jamais. Un accident de voiture catastrophique sur la route glissante et détrempée par la pluie emporta la vie de son frère pour toujours. Lorsque Rebecca apprit la nouvelle, le combat n'avait même pas commencé. Elle s'effondra dans les vestiaires, sa force et sa volonté s'évaporant en un instant. Elle refusa de monter sur le ring, refusa toute condoléance. Elle ne ressentit qu'un vide infini et une culpabilité qui ne s'estomperait jamais. Après les funérailles de Marcus, Rebecca annonça sa retraite, quittant le MMA pour de bon, malgré les supplications désespérées de collègues, d'entraîneurs et de fans. Elle ne pouvait plus supporter la vue d'un autre ring, l'endroit qui contenait trop de souvenirs douloureux auxquels elle ne pouvait échapper. Rebecca quitta son ancienne ville, changea son nom de famille de Williams à Johnson, et déménagea dans un nouvel endroit, déterminée à tout recommencer à zéro. Elle ne révéla jamais sa véritable identité à personne. Elle voulait juste vivre comme une femme ordinaire, une mère célibataire dévouée à protéger Maya de toute blessure et du passé sombre qu'elle avait elle-même enduré. Mais maintenant, Tyler Griffin avait réveillé une partie d'elle qu'elle avait longtemps évitée. Rebecca ouvrit les yeux, la détermination durcie dans son regard. Elle savait qu'elle ne pouvait plus se cacher, non seulement pour sa propre fierté, mais pour Maya, et pour chaque autre élève de couleur qui avait enduré l'injustice et le mépris, tout comme elle autrefois. Rebecca se leva lentement, se dirigea vers son armoire et ouvrit le tiroir du bas. Nichée sous des couches de vêtements usés se trouvait son ancienne ceinture de championne de MMA en argent et noir et des photographies délavées, des rappels obsédants d'un passé à la fois glorieux et dévastateur. Elle souleva la ceinture, ses doigts traçant chaque égratignure et cicatrice de ces batailles brutales des années passées. Les souvenirs de Marcus ressurgirent. Mais cette fois, au lieu de se noyer dans le chagrin, Rebecca sentit un nouveau feu s'allumer en elle. « Marcus, je suis désolée d'avoir fui si longtemps, murmura-t-elle, sa voix tremblante de détermination. Mais je te promets cette fois, je ne reculerai pas. Je me battrai pour toi, pour Maya,
pour la justice en laquelle nous croyions tous les deux. Rebecca remit la ceinture dans le tiroir et le referma avec finalité. Ses yeux s'étaient complètement transformés, non pas le regard d'une femme soumise et silencieuse, mais celui d'une véritable guerrière. Tempête silencieuse, la tempête tranquille d'antan, était de retour. Cette fois pour exiger la justice et le respect qu'elle et d'autres comme elle méritaient. Rebecca savait que le combat de demain contre Tyler n'était pas seulement une bataille personnelle. C'était le combat le plus important de sa vie, un combat pour la justice, pour l'honneur et pour la mémoire de son frère bien-aimé. Et cette fois, elle était certaine qu'elle ne faillirait pas. L'après-midi suivant, le soleil tardif filtrait par les grandes fenêtres, jetant un léger voile de lumière sur la salle d'entraînement de l'Académie d'arts martiaux de Maître Kim. L'atmosphère d'aujourd'hui était sans pareil. Chaque coin de la pièce était rempli d'élèves et de parents. Ils se tenaient épaule contre épaule, leurs yeux débordant d'un mélange de curiosité et d'anticipation, tous concentrés sur le centre du tapis où se tenait Tyler Griffin, prêt pour la démonstration qu'il était sûr d'une victoire écrasante. Rebecca monta sur le tapis avec un calme serein, vêtue de son habituel t-shirt ample et de son simple pantalon de survêtement. Elle ramassa ses cheveux bouclés en une queue de cheval nette sur sa nuque, son visage ne trahissant aucun signe de nervosité. Un silence tomba sur la foule alors que tout le monde regardait la femme qu'ils supposaient tous sur le point d'entrer dans le combat le plus inégal de sa vie. Tyler la fixa d'un regard froid et moqueur et laissa un sourire suffisant traverser son visage. L'instructeur ceinture noire s'avança vers le centre du ring et leva la main, signalant le silence. « Bienvenue à tous à ce combat spécial, » annonça-t-il, sa voix claire et retentissante. Comme promis, je vais vous montrer à tous la nette différence entre un artiste martial professionnel et une personne ordinaire sans aucune formation au combat. Son regard balaya l'assemblée, la fierté irradiant de son sourire confiant. « Mademoiselle Johnson, » cria Tyler, « êtes-vous prête, ou avez-vous besoin d'un dernier changement d'avis ?» Rebecca releva son défi d'un signe de tête ferme, ses yeux vifs mais imperturbables. Elle ne dit rien, affirmant simplement qu'elle était prête. Tyler haussa les épaules théâtralement, se tournant vers la foule avec un sourire espiègle. « Très bien, puisque vous êtes sûr, commençons. Je promets d'être doux pour que vous ne soyez pas blessés. Je suis un gentleman, après tout. » Quelques élèves blancs ricanèrent, provoquant des frissons de malaise chez Rebecca, mais elle resta immobile, sereine et prête. Sans hésitation, Tyler adopta une posture défensive et exécuta une série de coups de pied hauts et démonstratifs, chacun s'arrêtant à quelques centimètres du corps de Rebecca, affichant délibérément sa maîtrise. Quelques applaudissements isolés montèrent des élèves et des parents blancs, tandis que des regards de pitié et de moquerie étaient jetés vers Rebecca, comme s'ils supposaient qu'elle avait commis une grave erreur en acceptant le défi. « Voyez, » retentit Tyler, accompagnant chaque fioriture d'une déclaration confiante. Mademoiselle Johnson n'a manifestement aucune compétence en arts martiaux. J'espère qu'après aujourd'hui, elle et vous tous comprendrez à quoi ressemble un véritable entraînement discipliné. Maya se tenait au bord du tapis, son cœur battant à tout rompre, ses petites mains serrées. Elle fixait sa mère, la peur inondant ses yeux, malgré les encouragements précédents de Rebecca à lui faire confiance. Rebecca demeura impassible face à l'étalage arrogant de Tyler. Elle déplaça simplement son poids, faisant des pas minuscules pour éviter chaque frappe, juste assez de mouvement pour se garder complètement à l'abri de ses attaques. Son calme et sa précision frustrèrent visiblement Tyler. Son sourire s'effaça, remplacé par un éclair d'irritation. Il réalisa que l'aplomb de Rebecca était un défi silencieux, comme si elle le mettait au défi de la toucher. « Tu ne vas pas riposter » claqua-t-il, délivrant un coup de pied plus vif qui passa près de son épaule, cette fois avec une force réelle plutôt que démonstrative. Toujours silencieuse, le regard sombre de Rebecca ne quitta jamais son visage. Finalement, sa voix résonna, calme mais empreinte d'une subtile défiance. « Je pensais que c'était censé être une démonstration de professionnel. J'attends juste que vous me montriez tout ce que vous avez. » Ces mots arrachèrent des halètements à ceux qui étaient à proximité. La colère monta dans les yeux de Tyler. Il ne pouvait pas croire que cette femme discrète sans aucun pédigré de combat osait le narguer devant tout le monde. Il recula, prit une profonde inspiration pour retrouver son calme. Il refusa de perdre son sang-froid devant le public, mais son arrogance rendait impossible de tolérer le regard serein et pourtant moqueur de Rebecca. « Mademoiselle Johnson, si vous êtes aussi confiante, peut-être que je n'ai plus besoin de me retenir, » grogna-t-il, l'agression s'allumant dans ses yeux. Sa série de coups suivante fut plus rapide,
plus fortes, chacun destiné à briser ses défenses. Rebecca glissa à travers chaque attaque, évitant avec une précision gracieuse et chirurgicale, chaque mouvement à peine à quelques centimètres de la pointe de son pied ou de son poing. Les parents et les élèves commencèrent à sentir quelque chose d'inhabituel. Au début, ils supposaient que ces esquives étaient de la chance, mais ils réalisèrent maintenant que chaque évasion était exécutée avec une précision étonnante. Plus Tyler attaquait, plus il s'enrageait, sa respiration devenant haletante. Il ne comprenait pas pourquoi cette femme ordinaire pouvait rester si calme et précise face à chacun de ses coups. Ce qui l'exaspérait le plus, c'était son calme inébranlable, comme si toutes les techniques qu'il avait perfectionnées pendant des années n'étaient pour elle qu'un jeu d'enfant. « Tu penses qu'esquiver éternellement te fera gagner ?» Tyler grogna entre des dents serrées, sa voix épaisse de frustration. Rebecca ne répondit pas. Elle se contenta de soutenir son regard, un calme glacial dans ses yeux. Mais à l'intérieur, elle savait qu'il était temps de lui donner, à lui et à tous les spectateurs, une leçon. Ce n'était pas juste un autre combat. C'était le moment de vérité pour son arrogance et ses préjugés. Le dojo était empreint d'une tension palpable et d'un silence écrasant. Tyler, désormais complètement à bout de patience, déchaîna une rafale de coups de pied et de poings féroces, ne retenant plus la démonstration de tout à l'heure. Ses coups portaient une colère et une rancune brute, visant directement Rebecca, comme s'il voulait briser le calme exaspérant de son visage. Rebecca resta enracinée sur place, mais quelque chose de fondamental avait changé. Elle n'était plus la femme frêle et ordinaire que tout le monde supposait être facilement vaincue. Chaque mouvement subtil et chaque évasion qu'elle faisait était d'une précision et d'une fluidité impossible, comme si elle avait anticipé chaque attaque bien avant qu'elle ne vienne. Tyler lui lança un puissant coup de poing droit, mais en un instant, elle se pencha sur le côté, le dos de son poing sifflant à quelques centimètres de son épaule. Les spectateurs retinrent leur souffle face à sa réaction si exacte et sans effort. Tyler enchaîna immédiatement avec un coup de pied circulaire fulgurant, mais encore une fois, Rebecca recula d'un seul pas, laissant son pied fendre l'air vide. L'atmosphère du dojo changea en un clin d'œil. Les murmures moqueurs s'étaient tus, remplacés par des murmures étonnés et confus des élèves et des parents. « Qu'est-ce qui se passe » murmura une mère blanche à proximité, les yeux écarquillés en regardant Rebecca. « Comment fait-elle ça ?» De l'autre côté du tapis, Marissa, la mère de Jackson, habituée depuis longtemps à voir son fils intimidé par Tyler, ne put cacher son admiration. Elle murmura assez fort pour que les autres l'entendent, « Mon Dieu, elle n'est rien de ce que nous pensions. » Rebecca continua d'esquiver les assauts furieux de Tyler sans la moindre faute, se déplaçant avec grâce sans jamais se précipiter ni paniquer. Chaque petit pas de côté, chaque inclinaison ou esquive était chronométrée à la perfection, faisant manquer les coups les plus dévastateurs de Tyler à un cheveu près. La confiance de Tyler s'effondra. Il devint visiblement déconcerté, sa respiration s'accéléra et son visage bouillonnait de colère et de frustration. Ses yeux brûlaient de perplexité et de rage. Il ne pouvait pas comprendre comment une femme ordinaire comme Rebecca pouvait si facilement esquiver ses techniques les plus fortes et les plus précises. « À quel jeu joues-tu, Rebecca » aboya Tyler, sa voix aiguë de fureur. « Vas-tu juste esquiver éternellement ? As-tu peur de m'affronter » Rebecca n'offrit aucune réponse verbale. Elle le fixa simplement, les yeux plus froids et plus autoritaires que jamais. C'était le même regard qui avait autrefois fait trembler de peur les meilleurs combattants de MMA du monde. C'était le regard de tempête silencieuse. La tempête silencieuse était de retour après des années de sommeil. Rebecca savait exactement ce qu'elle faisait. Chaque évasion n'était pas seulement une défense. C'était un message clair à Tyler et à tous les spectateurs que l'arrogance et le mépris ne sont jamais une véritable force. Au bord du tapis, les yeux de Maya étaient écarquillés d'émerveillement en regardant la démonstration étonnante de sa mère. Elle pouvait difficilement croire que la femme douce et posée qu'elle connaissait faisait preuve d'une telle compétence martiale remarquable. Le cœur de Maya s'accéléra, non pas de peur, mais de fierté et d'une confiance inébranlable en sa mère. « Je n'arrive pas à le croire. Elle doit avoir une certaine formation » s'exclama un autre parent, l'étonnement et le scepticisme se mêlant dans sa voix. Personne ne pourrait bouger comme ça sans une pratique sérieuse. Quelques élèves de couleur près de Maya affichèrent des sourires soulagés et excités. Pour la première fois, ils voyaient Tyler, leur instructeur injuste, réduit à un état de confusion et de malaise. Sentant la foule changer, la fureur de Tyler s'intensifia.
Il s'élança avec une vitesse et une puissance encore plus grandes, lançant des coups si féroces qu'en manquant sa cible, il perdait l'équilibre, le faisant trébucher. Il réalisa que sa propre colère avait rendu sa technique autrefois parfaite bâclée et imprécise. Rebecca resta de marbre, imperturbable, comme si les coups furieux de Tyler n'étaient rien de plus qu'un vent insignifiant. Elle n'avait toujours pas lancé une seule contre-attaque, mais son calme silencieux et glacial suffisait à faire frissonner tout le monde dans le dojo. De l'autre côté de la pièce, les regards des spectateurs se transformaient. Non plus apitoyés ou moqueurs envers Rebecca, ils regardaient maintenant avec curiosité, étonnement et un respect croissant. Même ceux qui avaient précédemment applaudi Tyler se turent, suivant chaque mouvement impeccable de Rebecca avec une admiration perplexe. Rebecca reconnut le changement, mais elle savait que ce n'était que le début. Elle resterait patiente et calme jusqu'à ce que Tyler et tous les autres comprennent ce qu'elle savait depuis longtemps, la vraie force ne réside jamais dans l'arrogance et le mépris, mais dans l'humilité, la résolution inébranlable et le refus de reculer sous la pression. L'atmosphère du dojo était électrique, la tension et le silence étaient si épais qu'il semblait une corde tendue prête à se rompre. Tyler, désormais complètement à bout de patience, déchaîna une rafale incessante de coups de pied et de poing, ne retenant plus la démonstration douce d'avant. Ses coups débordaient d'une colère et d'un désespoir brut, chacun visant à briser le calme exaspérant de Rebecca. Rebecca resta parfaitement immobile, mais quelque chose de fondamental avait changé. Elle n'était plus la femme frêle et ordinaire que tout le monde supposait être facilement vaincue. Chaque esquive et chaque inclinaison subtile qu'elle faisait était exécutée avec une précision et une grâce déconcertantes, comme si elle avait anticipé chaque coup avant même qu'il ne quitte son corps. Tyler lui lança un puissant coup de poing direct. Pourtant, en un battement de cœur, elle se déroba, son poing lui frôlant l'épaule de quelques centimètres. Les spectateurs haltèrent devant sa réaction exacte et sans effort. Immédiatement, Tyler enchaîna avec un coup de pied circulaire fulgurant, mais Rebecca se contenta de faire un pas mesuré en arrière, laissant son pied fendre l'air vide sans danger. L'humeur de la foule changea en un instant. Les ricanements et les murmures moqueurs du début se turent, remplacés par d'étranges murmures de confusion des élèves et des parents. « Qu'est-ce qui se passe » murmura une mère blanche à proximité, les yeux écarquillés en regardant Rebecca. « Comment fait-elle ça » De l'autre côté du tapis, Marissa, la mère de Jackson, habituée depuis longtemps à voir son fils intimidé par Tyler, ne put cacher son admiration. « Mon Dieu » murmura-t-elle doucement, assez fort pour que les autres l'entendent. « Elle n'est rien de ce que nous pensions. » Rebecca continua d'esquiver l'assaut furieux de Tyler sans la moindre faute, se déplaçant avec une maîtrise sereine plutôt qu'avec panique. Chaque petit pas de côté, chaque inclinaison de tête était exécutée au moment parfait, faisant passer ses techniques les plus puissantes à côté du vide. La confiance de Tyler s'effondra. Il devint visiblement déconcerté, sa respiration haletante, son visage rougi de colère et de frustration. Ses yeux brillaient d'incrédulité. Comment une femme apparemment ordinaire pouvait-elle esquiver sans effort ses mouvements les plus fins et les plus mortels ? « À quel jeu joues-tu, Rebecca » grogna-t-il, sa voix épaisse de rage. « Vas-tu juste continuer à esquiver comme une lâche ? As-tu peur de m'affronter » Rebecca n'offrit aucune réponse. Elle le fixa simplement d'un regard d'acier, inébranlable. Le même regard qui avait autrefois figé les meilleurs combattants de MMA du monde. C'était le regard de tempête silencieuse. La tempête silencieuse était enfin de retour. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Chaque évasion précise n'était pas seulement une défense. C'était un message clair à Tyler et à tous les spectateurs, l'arrogance et le mépris ne sont jamais une véritable force. Au bord du ring, les élèves de couleur échangèrent des regards d'espoir et de soutien. D'abord hésitants, les encouragements grandirent. Quelques-uns applaudirent même doucement. Leurs applaudissements silencieux, une puissante preuve de solidarité, Rebecca put les sentir malgré le brouhaha. Sentant leur changement, la fureur de Tyler s'intensifia. Il fit une pause, balayant la foule d'un regard venimeux. « Qui a applaudi tout à l'heure » aboya-t-il. « Vous aimez tous encourager la faiblesse ou vous aimez juste me voir embarrassé » Personne ne répondit, mais le regard de Tyler se posa sur ses visages défiants. Il se sentit profondément insulté. Se tournant vers Rebecca, ses traits se tordirent de rage. « J'en ai fini de me retenir, Rebecca » siffla-t-il entre des dents serrées. « Je vais te faire regretter de m'avoir défié. » Rebecca ne sia pas et ne montra aucune peur.
Elle rencontra simplement son regard avec le même calme inébranlable qui l'avait déconcerté depuis le début. « Allez-y, dit-elle doucement, sa voix posée mais débordante de force. Mais n'oubliez pas les conditions que nous avons convenues. » Son rappel fut comme de l'essence versée sur un feu. Tyler perdit toute retenue, chargeant avec des coups de poing et de pied plus féroces que jamais. Pourtant, dans sa rage aveugle, sa technique vacilla. Chaque frappe devint bâclée et trop ample. Rebecca esquiva facilement chaque attaque avec les mouvements les plus petits et les plus précis, le laissant déséquilibré et trébuchant. La tension du dojo atteignit son paroxysme. Personne n'osait respirer trop fort. Tous les regards étaient fixés sur Rebecca avec un mélange de choc, d'admiration et de respect croissant. Ils comprirent, elle n'avait pas porté un seul coup de riposte, pourtant elle contrôlait complètement le combat d'une manière que personne ne pouvait expliquer. La panique de Tyler monta. Il haletait lourdement, la sueur perlait sur son front. Une sauvage désespoir et une fureur brûlaient dans ses yeux. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi une femme discrète comme Rebecca pouvait le dominer si complètement. Rebecca sentit qu'il avait atteint son point de rupture. Elle savait qu'il était temps de mettre fin au match, non pas par la violence, mais par son calme inébranlable, sa dignité et sa résolution. Son but était de montrer à tous que la vraie force ne réside jamais dans l'arrogance ou le mépris, et que la justice prévaut toujours, quelle que soit l'intensité de la lutte. Elle inspira lentement, se préparant pour le mouvement final qu'elle savait changerait à jamais la compréhension de Tyler et de tous les autres sur le véritable pouvoir. Sentant que la perte de contrôle de Tyler avait atteint son apogée, Rebecca sut que le moment décisif du match était à portée de main. Elle se tenait parfaitement immobile dans le dojo, grande et fière, son regard calme et pourtant résolu, comme si elle avait toujours connu l'issue. Son étonnante composure contrastait fortement avec le chaos qui rugissait en Tyler. Tyler fit une pause, respirant lourdement, son visage rougi de colère et d'humiliation comme s'il allait exploser. Il se redressa, les poings serrés, tout son corps tremblant d'une rage incontrôlable. Ses yeux se fixèrent sur Rebecca, remplis d'hostilité et d'un ressentiment amer. Toute sa fierté et sa confiance habituelle s'étaient évaporées, remplacées par une fureur aveuglée et un besoin désespéré de prouver qu'il était toujours le plus fort et indéniablement dans son droit. « Je mets fin à cela tout de suite, rugit Tyler, sa voix résonnant de manière menaçante dans tout le dojo. Sans hésitation, il chargea Rebecca avec une vitesse et une puissance écrasantes, déchaînant son coup de pied rotatif emblématique. La technique dont il était le plus fier, celle qui avait fait céder instantanément les adversaires précédents. Il délivra le coup de pied avec toute la force et le désespoir de la dernière chance qu'il put rassembler, et l'air dans le dojo sembla se figer alors que tous les regards suivaient son mouvement. Rebecca observa le mouvement de Tyler avec une précision absolue. Elle vit la maladresse, la perte de contrôle et le désespoir dans sa frappe décisive. Elle savait que sa colère l'avait forcé à commettre l'erreur la plus fondamentale des arts martiaux, perdre son calme intérieur et son équilibre. Juste au moment où le puissant coup de pied était sur le point de la frapper, Rebecca bougea. Pour la première fois depuis le début du combat, elle lança une contre-attaque, mais pas la frappe féroce que Tyler attendait. Au lieu de cela, elle se pencha simplement sur le côté avec une précision absolue et, dans un mouvement fluide, tendit la main pour toucher doucement la jambe entrante. Le geste rapide, léger comme une plume, sembla presque inoffensif, mais il brisa instantanément l'équilibre de Tyler. Il trébucha en l'air, tourna maladroitement et s'écrasa lourdement sur le tapis, laissant tout le monde dans une incrédulité stupéfaite. Le silence enveloppa le dojo. Pas de respiration, pas de murmure, rien d'autre qu'un choc aux yeux écarquillés alors que chaque spectateur luttait pour comprendre ce qu'il venait de voir. Tyler resta immobile pendant quelques secondes, les yeux grands ouverts d'horreur et de confusion. Il ne pouvait pas comprendre ce qui s'était passé. Un instant auparavant, il était certain de sa victoire. Et maintenant, il gisait vaincu par un seul mouvement sans effort de la femme qu'il avait toujours sous-estimée. Les élèves et les parents alentour échangèrent des regards d'étonnement, comme s'ils assistaient à un miracle. Ceux qui avaient autrefois misé sur la domination absolue de Tyler restaient sans voix, incapables de formuler un seul mot. Les élèves de couleur, y compris Maya, restèrent figés avant de reconnaître lentement l'exploit extraordinaire. Dans leur cœur, la joie, le soulagement et une immense fierté montèrent. Leur admiration pour Rebecca se transforma en un respect profond et une immense gratitude. Tyler se redressa sur une main, tremblant, non de douleur, mais de la cuisante humiliation. Il balaya la pièce du regard et rencontra des regards étonnés et interrogateurs qui amplifièrent sa honte.
Non, ce n'est pas possible, balbutia-t-il, la voix étouffée par la panique. Il ne pouvait accepter que la petite femme ordinaire qu'il avait tournée en ridicule l'ait vaincu avec tant de grâce. Rebecca s'approcha de lui calmement, sa démarche mesurée et inébranlable. Le regardant d'un œil froid, elle parla doucement mais fermement. « Tyler, j'espère que vous comprenez maintenant que la vraie force ne réside pas dans la technique tape à accent grave l'œil, la puissance physique ou l'arrogance. La vraie force réside dans l'humilité, le respect des autres et la maîtrise de soi. » Tyler resta silencieux, le visage pâle et le regard creux. Il n'osa pas croiser les yeux de Rebecca, car en lui brûlait la conscience honteuse de sa défaite totale. Puis, de la foule, de doux applaudissements commencèrent. D'abord hésitants, puis s'amplifiant en un rugissement triomphal qui remplit le dojo. Ils applaudissaient Rebecca non seulement pour avoir gagné le combat, mais pour avoir enseigné à tous une leçon vitale de courage, de conviction et de justice. Rebecca se tourna pour voir Maya debout, les larmes de fierté et d'émotion brillant dans ses yeux. Elle offrit à sa fille un sourire doux et rassurant, lui faisant savoir que tout irait bien, et qu'elle serait toujours assez forte pour protéger Maya et quiconque confronté à l'injustice ou aux préjugés dans sa vie. Le dojo resta plongé dans un silence impossible, tous les regards fixés sur Tyler alors qu'il se redressait sur ses mains, tentant maladroitement de se lever, pour vaciller à nouveau. Son visage était livide, comme quelqu'un brutalement réveillé du plus doux des rêves, forcé de confronter une dure réalité qu'il avait longtemps refusé d'accepter. Rebecca resta à sa place, son regard fixe et résolu sur Tyler. Il n'y avait ni haine ni triomphe suffisant dans ses yeux. Au lieu de cela, une gravité calme et respectueuse, une compréhension de l'erreur même qu'il venait de commettre. Enfin, Tyler réussit à se redresser, bien que ses jambes tremblaient et que ses yeux fixaient d'un air vide les visages familiers qu'il avait jadis ignorés ou méprisés. Ces mêmes personnes le regardaient maintenant avec choc et déception. Rebecca fit un petit pas en avant, gardant juste assez de distance. Puis elle parla, sa voix calme mais ferme, assez forte pour que tout le monde l'entende. « Tyler, ce que vous venez de vivre est une leçon que vous ne devez jamais oublier. Ne sous-estimez jamais personne en raison de son apparence ou de la couleur de sa peau. » Ces mots étaient comme une coupe précise, non destinée à blesser, mais à provoquer une profonde prise de conscience en lui. Ils résonnèrent dans le dojo et firent écho dans chaque esprit, figeant la pièce une fois de plus. Quelques élèves, en particulier ceux de couleur qui avaient longtemps enduré les préjugés de Tyler, commencèrent à applaudir, timidement d'abord, puis avec une confiance grandissante. Leurs applaudissements s'amplifièrent en une ovation tonitruante, une approbation retentissante du message de Rebecca, et une ferme réprimande de l'arrogance et des préjugés de Tyler. Tyler resta paralysé au milieu des applaudissements, incapable de croire ce qu'il voyait et entendait. Pour la première fois, il comprit ce que l'on ressentait à être l'objet de ridicule et de mépris, ce sentiment amer et humiliant qu'il avait autrefois infligé aux autres. Maya se tenait à côté de sa mère, la fierté et l'émotion brillant dans ses yeux. Des larmes coulaient sur ses joues, non plus des larmes de peur, mais des larmes de confiance inébranlable et de fierté illimitée. Tyler tenta de parler, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Son arrogance et sa certitude habituelle avaient disparu, remplacées par une vulnérabilité à vif qu'il ne pouvait dissimuler. Je ne voulais pas, balbutia-t-il, une faible défense que même lui savait désormais insignifiante. Rebecca le regarda droit dans les yeux, son ton plus doux mais toujours sincère. Tyler, personne n'est parfait, mais tout le monde mérite respect et traitement équitable. Votre force, votre talent, rien de tout cela n'a d'importance si cela n'est pas accompagné d'humilité et de respect pour les autres. Ces mots sincères le contraignirent à baisser les yeux de honte. Il n'y avait pas d'échappatoire à la vérité qu'il avait longtemps évitée. Il avait eu tort. Complètement tort. L'atmosphère du dojo s'allégea, la lourde tension se dissipant maintenant que Tyler avait fait face à sa défaite écrasante et embrassé une vérité douloureuse. Certains parents et élèves qui s'étaient tenus à l'écart s'approchèrent, leurs expressions plus douces, lui offrant la chance d'apprendre et de réparer. Rebecca sentit le changement et fut reconnaissante car parfois un petit match comme celui-ci peut enseigner plus que 1000 conférences. Pour elle, le combat d'aujourd'hui ne visait pas à prouver qui était le plus fort, il s'agissait de transmettre un message puissant, l'égalité, le respect de soi et la dignité humaine. Finalement, Tyler releva la tête. Ses yeux ne contenaient plus de défi ni de rancune, mais étaient voilés de remords et d'embarras. Il rencontra le regard de Rebecca, et avec un grand effort, trouva les mots dont il avait besoin. « Mademoiselle Johnson, je suis désolé.
Le silence tomba à nouveau, cette fois chaleureux et pardonnant. Toutes les personnes présentes, y compris celles que Tyler avait maltraitées, sentirent la sincérité de ses excuses. Rebecca hocha doucement la tête et lui offrit un sourire significatif et compatissant. Plus aucun mot n'était nécessaire. Elle savait qu'à partir de ce moment, Tyler avait commencé à apprendre la leçon la plus importante de sa vie, celle de l'humilité, de l'équité et du véritable pouvoir d'un cœur qui respecte et se soucie des autres. Dans le doux silence qui suivit les sincères excuses de Tyler, la voix tremblante et émue de Maya retentit soudainement, attirant l'attention de tous dans le dojo. « Maman, tu es la tempête silencieuse. » Rebecca Johnson, triple championne du monde de MMA. Ces mots débordaient d'une fierté incontrôlable, sa voix tremblant d'émotion. Tous les regards se tournèrent vers la petite fille, une stupeur incroyable lisible sur chaque visage. Personne, pas même Tyler, n'aurait pu imaginer que la déclaration de Maya était vraie. Pendant un instant, le silence tomba à nouveau, puis un murmure de chuchotement, de curiosité stupéfaite et d'émerveillement se répandit parmi les élèves et les parents. Quelques personnes sortirent à la hâte leur téléphone, les doigts tremblants alors qu'elles recherchaient Rebecca Johnson Silent Storm en ligne, impatients de confirmer ce que Maya venait de révéler. En quelques secondes, des halètements et des murmures d'étonnement remplirent le dojo alors que de vieux articles de presse et des vidéos de combats célèbres apparaissaient sur leurs écrans. La voici, Rebecca, soulevant sa ceinture de championne, son regard glacial et autoritaire, d'une clarté indubitable. Tout doute s'évanouit d'un coup. Un jeune élève, les yeux écarquillés d'incrédulité, murmura assez fort pour que son entourage l'entende. « Oh mon Dieu, c'est vraiment la légendaire tempête silencieuse. Je n'arrive pas à croire que nous ayons été à côté d'une championne de MMA tout ce temps sans le savoir. » Les regards sceptiques, condescendants ou de pitié qu'ils avaient jadis jetés se transformèrent désormais en un profond respect et une admiration. Même les parents qui avaient été initialement indifférents, ou qui avaient silencieusement applaudi l'arrogance de Tyler, baissèrent la tête en signe de reconnaissance silencieuse de leur erreur de juger quelqu'un sur son apparence ou la couleur de sa peau. Dans un coin, Marissa, la mère de Jackson, regardait Rebecca avec des larmes de fierté et de gratitude aux yeux. Elle les essuya, ressentant comme si un long fardeau d'injustice s'était enfin envolé. Tyler resta figé, la tête baissée, incapable de croiser le regard de Rebecca. Il avait imaginé tous les scénarios possibles pour cette femme, mais jamais qu'il serait défait par la légende du MMA dont il n'avait entendu parler que par ouï-dire. Maintenant, son arrogance et ses préjugés étaient en ruine, et la seule chose qu'il pouvait faire était d'écouter et d'accepter la dure leçon que le destin lui avait délivrée. Un jeune élève de couleur, souvent durement critiqué par Tyler, se leva soudain, l'excitation brillant dans sa voix alors qu'il s'adressait à la foule. Nous avons en fait une légende du MMA ici même dans ce dojo. Ce n'était pas juste un match. C'était la plus grande leçon de respect de soi et d'égalité que j'ai jamais vue. Les applaudissements éclatèrent une fois de plus, cette fois plus forts et plus sincères que jamais, se répandant dans le dojo en une vague de solidarité. Tout le monde regarda Rebecca avec une nouvelle admiration. Elle n'était pas seulement la gagnante d'un combat, elle était l'enseignante d'une leçon de vie transformatrice sur la dignité et la véritable mesure d'une personne. Rebecca offrit un sourire doux et gracieux et inclina la tête en remerciement à la foule en liesse, sachant dans son cœur que cette victoire n'appartenait pas seulement à elle, mais à tous ceux qui avaient été sous-estimés ou traités injustement à cause de leur apparence ou de la couleur de leur peau. Elle se tourna vers Maya, qui se tenait en larmes mais rayonnante de fierté. Rebecca s'avança et étreignit doucement sa fille, lui murmurant à l'oreille « Merci, Maya. Merci de m'avoir donné la force de me lever et de protéger les valeurs auxquelles je crois. » Maya serra sa mère fort et répondit, sa voix pleine d'émotion. « Tu as toujours été la plus grande héroïne de mon cœur. Je suis si fier d'être ta fille. » Tyler recula discrètement, ses yeux désormais exempts d'hostilité, remplis plutôt de honte et d'un respect nouvellement acquis. Pour la première fois de sa vie, il comprit vraiment la leçon la plus importante qu'il avait longtemps négligée, que l'humilité et le respect des autres sont les véritables sources de force. D'autres parents et élèves se rapprochèrent de Rebecca, désireux de la remercier personnellement et de témoigner leur respect pour cette femme courageuse et résiliente qui avait profondément changé leur perspective. L'atmosphère du dojo n'était plus seulement celle de l'admiration pour la prouesse d'une championne, mais d'une véritable empathie, compréhension et d'un profond respect pour son courage et son intégrité inébranlable. Au milieu d'eux, Rebecca réalisa que sa vie avait tourné une nouvelle page. Ce chapitre ne cacherait plus son passé douloureux, mais lui offrirait une chance d'inspirer les autres et de diffuser un message de respect de soi, d'égalité et de la puissance durable d'un cœur compatissant.
Au milieu des applaudissements sincères et des regards respectueux dirigés vers Rebecca, Tyler resta figé dans un coin de la pièce, les yeux fixés sur le sol, tandis qu'une intense bataille de honte et de regret faisait rage en lui. Après toutes ces années passées à régner au sommet de ce dojo, pour la première fois, Tyler ressentit vraiment la solitude et l'impuissance qu'il avait infligée à tant d'autres. Le dojo se calma progressivement, tout le monde attendant de voir ce qui allait se passer ensuite. Puis Tyler s'avança à pas lourds et délibérés, comme s'il menait une guerre contre sa propre fierté, une guerre entre l'honneur et le remords sincère. Debout devant Rebecca, il releva enfin la tête, la regardant avec une profondeur de contrition que personne n'avait jamais vue de lui. L'arrogance habituelle avait disparu, remplacée par l'épuisement et l'humiliation totale. Il inspira d'une respiration tremblante, et sa voix, tremblante mais assez forte pour que tous l'entendent, commença, « Je tiens à dire que je suis vraiment désolé, mademoiselle Johnson. J'ai eu tort. J'ai laissé ma fierté et mes préjugés m'aveugler, et j'ai traité beaucoup d'entre vous ici injustement. Je n'ai jamais réalisé à quel point mes actions et mes paroles pouvaient blesser. » Il fit une pause pour se ressaisir, puis, la voix pleine d'émotion, continua, « Aujourd'hui, j'ai appris la plus grande leçon, celle que j'aurais dû apprendre il y a longtemps. Je pensais que les arts martiaux n'étaient qu'une question de force et de défaite des autres, mais je me suis complètement trompé. Je suis vraiment désolé de ne pas vous avoir respecté, vous et tant d'autres élèves, à cause de mes propres préjugés stupides. » Ces excuses sincères plongèrent le dojo dans un silence absolu. Même ceux qui l'avaient maltraité le regardèrent avec des yeux adoucis, reconnaissant à cet instant que c'étaient des excuses sincères nées de la plus dure leçon de sa vie. Rebecca le regarda avec une compassion calme. Elle hocha doucement la tête et répondit, « J'accepte vos excuses, Tyler. Aucun de nous n'est parfait, mais ce qui compte le plus, c'est de reconnaître nos erreurs et d'avoir le courage de les corriger. » Se tournant vers l'ensemble du dojo, sa voix claire mais douce, elle dit, « Je veux que vous vous souveniez tous que les arts martiaux ne visent jamais à vaincre ou à rabaisser les autres. Les véritables arts martiaux favorisent le respect, l'humilité et la force intérieure. Nous nous entraînons non pas pour prouver qui est le plus puissant, mais pour apprendre la maîtrise de soi, préserver notre dignité et rester calme même face aux défis ou à l'injustice. » Elle laissa ces mots s'imprégner, regardant autour de la pièce en soulignant chaque point. Plus important encore, rappelez-vous que personne n'a le droit de juger ou de rabaisser autrui en fonction de son apparence, de la couleur de sa peau ou de ses origines. Les arts martiaux enseignent que chaque personne mérite respect et traitement équitable. Son message puissant résonna dans le dojo, touchant chaque cœur présent. Élèves et parents restèrent dans un silence pensif, absorbant la leçon profonde dont ils avaient été témoins directs. Quelques jeunes élèves baissèrent la tête, des larmes aux yeux en repensant au moment où ils avaient été confrontés à l'injustice ou avaient eux-mêmes jugé autrui injustement. Des parents qui regardaient autrefois avec indifférence ou même toléraient la discrimination échangèrent désormais des regards de honte et d'empathie nouvelles. Marissa s'avança discrètement et posa sa main sur l'épaule de Rebecca, sa voix tendre mais assez claire pour que tous l'entendent. « Merci, Rebecca. Aujourd'hui, vous nous avez donné une leçon inestimable que nous n'oublierons jamais. » Un jeune élève de couleur prit alors la parole, sa voix hésitante mais sincère. « À partir d'aujourd'hui, nous ne laisserons plus jamais personne subir l'injustice ou les préjugés. Je promets de toujours me souvenir de cette leçon et de traiter tout le monde avec un respect sincère. » Rebecca scruta les visages levés devant elle, son cœur débordant d'une émotion indescriptible. Elle savait que la victoire d'aujourd'hui était bien plus que de gagner un match. C'était le moment qui allait déclencher un changement positif durable dans les pensées et les actions de tous les présents dans cette pièce. Tyler resta immobile, écoutant Rebecca et les mots sincères des autres élèves, chacun un rappel doux mais aigu des vérités douloureuses sur lui-même. Il leva les yeux une fois de plus, croisant le regard de Rebecca, et d'une voix ferme mais sincère dit, « Merci, Rebecca. Vous ne m'avez pas seulement battu sur le ring aujourd'hui. Vous m'avez enseigné une leçon inestimable que je porterai le reste de ma vie. Je vous promets, à vous et à tous ici, que je changerai, et je ne laisserai plus jamais la fierté ou les préjugés me guider. » Ces paroles honnêtes suscitèrent un fort cœur d'approbation de la part des élèves et des parents qui applaudirent une fois de plus, non seulement pour le courage de Rebecca, mais pour la bravoure de Tyler à reconnaître et à affronter ses erreurs. Rebecca jeta un dernier coup d'œil au dojo, le cœur plus léger que jamais. Elle savait qu'aujourd'hui, elle avait accompli une mission encore plus grande qu'un combat de championnat. Elle avait délivré une leçon durable et transformatrice d'humilité, de respect et de véritable égalité pour tous. À partir de ce jour,
une vague de changements positifs commença à se propager dans tous les recoins de l'Académie d'arts martiaux de Maître Kim. Les excuses sincères de Tyler furent bien plus que de vaines paroles. Elles marquèrent un tournant décisif qui inaugura un nouveau chapitre pour tous ceux qui s'y trouvaient. Autrefois connu pour sa discipline parfois excessive et un préjugé évident, Tyler transforma complètement son approche pédagogique. Il ne jugeait plus les élèves en fonction de la couleur de leur peau ou de leur apparence. Au lieu de cela, il prit grand soin d'aider chaque personne à se développer pleinement selon ses propres capacités et son caractère. Son attitude devint ouverte et humble, et surtout, il rappela constamment à ses élèves la leçon inestimable qu'il avait apprise de Rebecca. Tyler prit même l'initiative d'étudier l'histoire et les expériences vécues par les personnes de couleur, afin de mieux comprendre les injustices qu'elles enduraient. Cela le rendit non seulement plus sensible et réfléchi en tant qu'instructeur, mais l'aida également à reconstruire la confiance et le respect qu'il avait perdu aux yeux des élèves et des parents. Rebecca devint rapidement un symbole vivant d'inspiration, non seulement pour ses camarades élèves de l'académie, mais aussi pour la communauté au sens large. Chaque fois qu'elle arrivait au dojo avec Maya à ses côtés, elle était accueillie avec un profond respect, en particulier par les jeunes élèves de couleur qui retrouvaient une confiance renouvelée en leur propre potentiel et dans les valeurs de persévérance, de courage et d'équité. Les parents qui avaient autrefois douté ou négligé les problèmes de préjugés commencèrent à avoir des conversations significatives avec leurs enfants sur l'importance du respect et de l'égalité. Au-delà du simple changement d'attitude, ils participèrent activement à des événements communautaires et à des initiatives visant à favoriser la compréhension et l'unité entre les différents groupes ethniques. L'Académie de Maître Kim devint rapidement réputée non seulement pour ses puissantes techniques d'arts martiaux et ses titres de champion, mais aussi comme un lieu qui cultive véritablement l'humilité, le respect mutuel et la valeur intrinsèque de chaque individu. Pour de nombreux jeunes élèves, en particulier ceux de couleur qui hésitaient autrefois à franchir ses portes, l'Académie se transforma en une seconde maison où ils se sentaient encouragés à s'exprimer sans crainte de discrimination. Tyler organisa même des tables rondes spéciales avec Rebecca, l'invitant à partager son parcours personnel, comment elle avait surmonté les préjugés et les profondes leçons qu'elle avait apprises au cours de sa carrière légendaire. Ces discussions attirèrent de larges auditoires de parents et d'élèves, qui repartirent tous avec la compréhension que la vraie force ne consiste pas à dominer les autres, mais à traiter chacun avec gentillesse et un profond respect. Rebecca ne manqua jamais de rappeler à tous que le combat ne visait pas simplement à la défaite de Tyler. Il s'agissait pour chacun d'eux de surmonter leurs propres préjugés, injustices et pensées erronées. Maya, qui avait été témoin des épreuves de sa mère, se tenait désormais à ses côtés avec fierté, diffusant activement le message d'égalité et de respect de soi à ses amis. Ce soir-là, alors que Rebecca et Maya s'apprêtaient à quitter le dojo après un échange profondément émouvant avec les élèves, elles parcoururent le même couloir où le combat décisif avait eu lieu. Rebecca s'arrêta et jeta un coup d'œil à la pièce où tout avait commencé, offrant un doux sourire. « À quoi penses-tu, maman » demanda Maya, serrant la main de sa mère. Rebecca lissa les cheveux de sa fille, ses yeux tendres mais remplis de sens. « Je pense que tout ce que nous faisons, chaque combat que nous menons, importe moins que la façon dont nous nous traitons les uns les autres. Ma chérie, la vraie force ne consiste pas à se montrer. Elle réside dans nos cœurs et dans la façon dont nous nous traitons. Souviens-toi toujours de cela. » Maya regarda dans les yeux de sa mère et hocha la tête, sa voix pleine d'émotion. « Je promets de toujours m'en souvenir, maman, et je ferai de mon mieux pour être aussi forte que toi. » Rebecca étreignit Maya, ressentant la chaleur et la puissance de l'amour de sa fille. Ensemble, elles sortirent du dojo sous la douce lueur du soleil couchant. Chaque pas imprégné de confiance et de fierté alors qu'elles se dirigeaient vers un avenir où elles continueraient à partager des messages d'égalité et de courage avec tous ceux qu'elles rencontraient. Alors que les deux s'éloignaient sur le chemin, Tyler resta à l'entrée du dojo, regardant discrètement leurs silhouettes s'estomper. Une nouvelle émotion s'éveilla en lui, non plus la honte ou le ressentiment, mais une véritable gratitude. Il savait que, aussi douloureux qu'eût été ce combat, c'était précisément ce qui l'avait sauvé de sa propre arrogance et de ses préjugés, l'aidant à devenir une meilleure personne. Les derniers rayons du soleil traversaient les fenêtres du dojo, illuminant la pièce et rappelant à tous une leçon plus précieuse que n'importe quelle victoire. La vraie force ne se mesure pas à la façon dont nous nous mettons en valeur, mais à la gentillesse de nos cœurs et à la manière dont nous nous traitons les uns les autres. L'histoire de Rebecca Johnson n'est pas qu'un simple combat d'arts martiaux. C'est une leçon inestimable d'humilité, de respect et du véritable pouvoir du cœur. Avez-vous déjà été témoin ou avez-vous vécu une situation similaire où vos préjugés initiaux ont été complètement renversés une fois la vérité révélée?
Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé cette histoire significative, n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager avec vos amis et votre famille pour aider à diffuser ce message puissant. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune autre histoire inspirante à venir. Merci de nous avoir rejoints.